Salut, je suis apôtre Catherine. Bienvenue dans un autre épisode du Le Réveil, c'est maintenant. La saison de Noël est ici. Dans cet épisode, je vais vous enseigner comment garder Jésus au centre de votre Noël. Jésus n'était pas né le 25 décembre, mais ça, c'est un jour où nous célébrons la naissance de Jésus. Ça, c'est ce sur quoi porte Noël. C'est tout à propos de Jésus. Nous célébrons nos propres anniversaires tous les ans. Et quand c'est un anniversaire de votre ami, vous faites en sorte que tout soit sur cet ami. Vous bénissez cet ami, vous le servez. Vous vous mettez en arrière et vous mettez cet ami devant vous. C'est un jour pour honorer votre ami. Donc, à quel point cela devrait être encore plus pour Jésus? À Noël, c'est important que nous nous rappelions que c'est tout à propos de Jésus. Noël, c'est une fête chrétienne qui est à propos de célébrer Jésus. Cependant, nous vivons dans le monde, nous vivons dans la société où tout le monde ne croit pas en Jésus. Mais la plupart des gens dans la société célèbrent Noël. Mais beaucoup de personnes ont fait en sorte que Noël ne soit plus à propos de Jésus. Les gens ont ajouté beaucoup de choses. Le Père Noël, les chansons de Noël, les films, les décorations. C'est important que nous n'autorisons pas au monde prendre le dessus et effacer ce sur quoi Noël porte réellement, qui est la naissance de Jésus. Donc, numéro 1, c'est important de faire l'intention dans ton cœur que Noël, cette année, sera centré sur Jésus. Tu dois faire cette intention premièrement. Si tu ne fais pas l'intention, cela ne va pas se produire. Nous sommes serviteurs de Dieu. Ça, c'est qui nous sommes. Ça, c'est la grande partie de notre identité. Juste comme Marie avait dit, je suis la servante du Seigneur, quand elle avait entendu de la part de l'ange qu'elle donnerait naissance à Jésus. Ça, c'est aussi qui tu es, qui nous sommes. Nous sommes serviteurs de Dieu. Et nous sommes serviteurs de Dieu tous les jours de l'année. En tant que serviteurs de Dieu, nous sommes appelés tout le temps. Nous sommes appelés à être des serviteurs de Dieu. Et nous devrions toujours regarder à Dieu sur comment il veut que nous vivions, chaque jour, inclus pendant les fêtes. Maintenant, le monde a beaucoup d'autres parties commerciales de Noël. La société a ajouté beaucoup de choses à Noël qui n'a rien à voir avec Noël et Jésus. Parce que la société a ajouté le Père Noël et toutes les choses, cela ne signifie pas que nous devons boycotter toutes ces choses. Cependant, nous devons nous assurer que ces choses ne prennent pas le dessus sur Jésus, dans notre maison, dans nos décorations, dans notre musique, dans notre intention. Nous ne devons pas être liés par les traditions. Les traditions peuvent devenir de la religiosité, quelque chose à laquelle tu es lié, alors que le Saint-Esprit te dit « va ici » et tu restes ici avec cette tradition, liée par cette tradition. Il y a beaucoup de traditions pendant la période de Noël. Les traditions ne sont pas toujours mauvaises, mais elles peuvent devenir mauvaises. Quand tu es lié par ces traditions, quand tu es bloqué, quand tu n'es pas en mesure d'abandonner ces traditions. L'année dernière, Noël tombait le dimanche. Maintenant, beaucoup de personnes ont la tradition de se réveiller le matin, d'ouvrir les cadeaux et de passer toute la journée avec la famille, beaucoup de temps juste rester à la maison, ne pas trop sortir. Les gens ont cette tradition. Mais l'église, c'est aussi le dimanche. L'église, c'est tous les dimanches. Et Dieu nous appelle à nous rassembler ensemble. Il dit de ne pas abandonner notre assemblée, l'assemblée des saints, pour louer Jésus et pour le rencontrer. C'est réellement important que nous nous rassemblions régulièrement. Il ne faut pas les négliger, il faut en faire une priorité, même quand ça tombe pendant les vacances, pendant les fêtes. Et Noël, c'est tout à propos de Jésus. C'est la célébration de sa naissance. Donc, c'était réellement une chose excitante que Noël soit un dimanche l'année dernière. Parce qu'on a eu à louer ensemble le jour de Noël, le jour où on célébrait Jésus. Et ça, c'est le plus beau cadeau que nous pouvons donner à Jésus. C'est de nous rassembler ensemble et de le louer. Et de nous rassembler pour l'inviter et pour être ses serviteurs, pour qu'il soit en mesure de faire son travail. Dieu ne dort jamais. Dieu travaille toujours. Il y a des gens qui sont liés par des démons et sont malades pendant les vacances, pendant Noël. Le diable n'arrête pas de travailler pendant les fêtes. Donc, ce Noël qui tombait dimanche, Dieu voulait se manifester et guérir les malades, chasser les démons et sauver son peuple le jour de Noël.
C'est le cœur de Dieu de sauver son peuple, de sauver son peuple. Donc, ce Noël-là, nous avons pu faire cela, nous avons pu être ses serviteurs, où il a pu sauver son peuple, chasser les démons. Donc, il y a certaines personnes qui peut-être loupent l'Église parce qu'elles sont liées par les traditions. Elles ne veulent pas abandonner les traditions, comme quoi ouvrir les cadeaux le matin et rester à la maison toute la journée avec la famille. J'aimerais vous encourager à briser les traditions et à mettre Jésus en premier. Allez à l'Église, louez-le et invitez-le à se manifester. Peut-être que vous avez une certaine tradition qui est de regarder certains films de Noël autour de certains moments de l'année. Et tout d'un coup, cette année, Dieu t'appelle à faire beaucoup de travail pour lui. Et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de temps de regarder les films de Noël ou de faire ces activités de Noël que vous faites toutes les années. Si Dieu vous emmène à le servir d'une certaine façon au lieu de faire cela, alors ça, c'est ce que vous devriez faire. Vous devrez dire non à ces traditions. Nous devons nous assurer que nous ne sommes pas liés par les traditions afin que Dieu se manifeste au travers de votre vie exactement comme il veut le faire. J'ai grandi à New York et l'une de mes traditions favorites était de chanter les chansons de Noël dans l'église dans laquelle j'ai grandi avec mes parents. Et mon père a une voix extraordinaire. Et lui et moi, on chantait souvent Marie savais-tu. Et ma mère jouait de la flûte. Chaque année, on faisait cela. Et c'était l'une de mes traditions favorites de Noël. Et ensuite, j'ai déménagé à Los Angeles. Juste après que j'ai déménagé à Los Angeles, Dieu m'a appelé à devenir une apôtre, à commencer 5F Church. Et ça, c'était en 2017 quand j'avais commencé 5F Church. Et ce Noël-là, Dieu m'avait appelé à rester à Los Angeles et ne pas retourner à New York, d'où je venais, mais de rester à Los Angeles pour conduire le service de Noël à l'église et d'être là pour mon église. Et on avait autour de 15 personnes ce jour-là dans ce service. Et c'était un sacrifice de ne pas retourner dans ma famille, dans ma maison, pour passer Noël avec ma famille. Je vivais dans un petit appartement, donc c'était vraiment différent de juste me réveiller toute seule pour Noël dans mon petit appartement. Mais Dieu m'avait béni parce que j'ai pu passer Noël avec Chantal, qui est notre leader de louange jusqu'à aujourd'hui. Et elle est juste une servante de Dieu extraordinaire qui aide dans le ministère dans beaucoup de domaines. Mais définitivement, c'était un sacrifice. Et Dieu m'avait appelé à faire la même chose l'année d'après, l'année d'après et l'année d'après encore. Et donc, 5 ans étaient passés où je n'avais pas passé Noël avec mes parents, où je restais pour conduire le service de Noël à 5F Church à Los Angeles. Et le dernier Noël, il y avait juste 8 personnes là-bas. Juste 8 à 10 personnes là-bas. Et c'était un sacrifice toutes les années. Mais je savais que j'étais une servante de Dieu. Je savais que ce qui importait le plus pour moi n'était pas ce que je voulais. Ce n'était pas que j'ai le Noël parfait, mais de juste servir Dieu. Je suis une servante de Dieu tous les jours. Juste ce système de pensée simple. Je suis une servante de Dieu. Donc, c'était un sacrifice. Mais Dieu m'avait béni. Et c'était toujours des beaux Noëls. Et ensuite, en 2021, le réveil avait éclaté. Des centaines ont commencé à venir à 5F Church. On était passé de juste avoir quelques personnes cette année-là, 2021, à des centaines, 200 personnes à 300 personnes qui venaient toutes les semaines. Et Noël, cette année-là, mes parents étaient venus me visiter. Et on avait eu Noël ensemble pour la première fois depuis 5 ans. On a passé le réveillon de Noël ensemble depuis 5 ans. On avait chanté cette belle chanson. Ma mère avait joué la flûte. Et c'était incroyablement spécial. Parce que les paroles « Marie, savais-tu » ça dit « Marie, est-ce que tu savais que ton enfant ferait ces miracles, guérirait les malades, chasserait les démons, ouvrirait les yeux aveugles ?» C'était comme « Waouh, Marie, est-ce que tu aurais pu croire en cela ?» Ça, c'est ce que Dieu a fait. Et ce qui était remarquable, c'est que, gloire à Dieu, Dieu s'était manifesté de cette même façon au travers de mon ministère, au travers de 5F Church et dans les événements de réveil où j'ai été
où j'ai vu cette chanson s'appliquer. La chanson dit « Les boiteux marcheront ». J'ai vu des gens se lever des chaises roulantes dans mes services. J'ai vu les aveugles voir. J'ai vu un homme aveugle voir parce que les yeux s'ouvraient. Les sourds entendaient. J'ai vu une fille qui était sourde entendre et le muet parler. J'ai vu des enfants parler pour la première fois. J'ai vu ça et on avait chanté cela ensemble pour la première fois après que tout ceci se soit produit dans mon ministère. Comme waouh, Seigneur, tu es fidèle. Et c'était une récompense extraordinaire. Cette joie était venue sur moi. Cette récompense était meilleure à cause de ce sacrifice. Donc Dieu est tellement bon. Si vous sacrifiez pour lui, à Noël, il voit cela. Et il y a une récompense. Et il n'y a aucune meilleure joie qui vient lorsque vous êtes dans la volonté de Dieu, lorsque vous le servez. Et quand vous expérimentez ces récompenses parce que vous avez sacrifié et parce que vous avez obéi en le servant. Quand on vient à donner des cadeaux, ça c'est une tradition que les chrétiens et les non-chrétiens font pour célébrer Noël. Et dans Actes 20, verset 35, ça dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Donc donner des cadeaux, c'est réellement un caractère de Christ et c'est beau de donner aux membres de la famille, aux amis, aux étrangers, de montrer l'amour de Dieu de cette façon. Donc ça, c'est une bonne chose, ça, c'est une belle tradition, ça, c'est bien à faire. Mais assurez-vous de faire cela avec la direction du Saint-Esprit et non pas en étant lié par les traditions. Par exemple, si vous avez la tradition de donner un certain nombre de cadeaux pour chaque personne sur votre liste et vous vous retrouvez à passer des heures et des heures, des journées, à perdre du sommeil, à être stressé parce que vous n'avez acheté que 3 cadeaux pour Kim ou que 2 cadeaux pour Joe et vous devez encore en rajouter quelques-uns. Et donc, si vous êtes lié par ces traditions, vous êtes têtu de cette façon, quand ça en vient aux cadeaux, quand ça en vient à n'importe quelle partie de Noël réellement, alors cela est un domaine où tu peux sortir de la volonté de Dieu. Ça peut devenir une distraction, ça peut ouvrir une porte pour le stress. Autour de la saison de Noël, il y a la tentation de faire les choses traditionnelles tellement que cela peut ouvrir une porte au stress. Tu cours partout, tu essayes de tout faire. Et pendant ce temps-là, Jésus est mis de côté. Peut-être qu'il t'appelle à le servir d'une certaine façon et tu es lié par la tradition et tu es focalisé juste là. Mais il te demande de faire quelque chose. Aussi, il te demande de le regarder et de le louer parce que cette journée, c'est tout à propos de lui. Ce n'est pas à propos des traditions. Ce n'est pas à propos des cadeaux qui sont donnés. Nous pouvons faire cela, mais ce n'est pas exactement à propos de cela. C'est à propos de Jésus. Soyez alertés cette année, même ces derniers jours avant Noël. Si vous aviez beaucoup de choses que vous pensiez que vous aviez encore à faire à cause des traditions, pas parce que vous êtes obligé de faire ces choses, donnez ces choses à Dieu. N'ouvrez pas une porte au stress. Reposez-vous, faites les choses différemment et laissez de l'espace pour Jésus. Maintenant, le jour de Noël, comment faire en sorte que Jésus soit le centre? Donc, le jour de Noël, tu as peut-être beaucoup de traditions que tu fais avec ta famille. Cette année, mets les traditions de côté et mets Dieu en premier. Fais de l'espace pour lui. Prends quelque temps dans la journée, juste un moment, à passer avec lui, à le remercier pour sa vie, à le remercier pour son sacrifice, le remercier pour la vie en abondance qu'il t'a donnée, ce qu'il a fait pour toi. Passe un moment pour le louer, pour le remercier et juste sois avec lui. Si votre famille n'est pas croyante, juste assurez-vous que peut-être que ce sera le matin ou juste un moment dans la journée ou le soir. Prenez un temps de côté et soyez juste calme avec Jésus. Passez du temps avec lui. Nous sommes dans le monde, mais pas de ce monde. Et donc ce Noël, focalisez vos yeux sur Jésus et regardez au Saint-Esprit pour vous conduire, pour ne pas aller de la façon du monde de Noël, tellement, jusqu'à même ouvrir des portes au stress, à l'anxiété. Mais focalisez vos yeux sur Jésus. Faites les choses différemment cette année. Louez-le. Allez à l'église. Mettez-le en premier. Soyez un serviteur. Que vous ayez un Noël béni.
Que votre Noël soit rempli de la paix, de la joie, de l'amour de Dieu. Que vous soyez remplis de sa présence et que la puissance de Dieu vous remplisse à déborder. Je déclare que vous receviez les miracles dont vous avez besoin. Je déclare la guérison sur tous les corps malades. Je déclare que les douleurs sommeillent. Je déclare la liberté. Tout esprit démoniaque doit quitter. Toute malédiction doit être brisée. Tout lien d'âme démoniaque doit être brisé au nom de Jésus. Je déclare que ce Noël sera rempli de la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse et un très beau Noël. Kingdom is here, let your glory